Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs, c'est une joie particulière de célébrer ce soir cette Eucharistie, la fête de la résurrection du Seigneur, au cours de laquelle nous rendrons grâce particulièrement pour le 100e anniversaire de la naissance de la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta. Je remercie très particulièrement Monsieur l'ambassadeur de l'Inde auprès de la France, Monsieur l'ambassadeur de l'Albanie et le délégué de l'Inde auprès de l'UNESCO qui se joignent à notre prière, ainsi que tous les amis des frères et des sœurs missionnaires de la charité, puisque, bien évidemment, l'action de grâce que nous faisons monter vers le Seigneur en remerciement pour la vie et l'œuvre de la bienheureuse Mère Teresa s'étend aussi
aux membres de sa famille, aux sœurs et aux frères missionnaires de la charité répandus à travers le monde et auxquels nous sommes unis dans la communion et la prière. C'est une grâce particulière de notre temps d'avoir suscité ce signe de l'amour de Dieu à travers l'humanité. Chacune des époques de l'histoire des hommes a eu ces signes éloquents, et peut-être que dans ce XXe siècle qui a été un siècle tellement difficile et cruel aux hommes, il était réservé de voir se lever aussi des figures de sainteté et de charité exceptionnelles comme une sorte de réponse de l'amour de Dieu à la misère de l'humanité. Nous nous préparons à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo.
Prions le Seigneur. Dieu, créateur et maître de toutes choses, regarde-nous. Et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Moïse était encore sur la montagne du Sinaï. Le Seigneur lui dit : « Va, descends, ton peuple s'est perverti, lui que tu as fait monter du pays d'Égypte. Ils n'auront pas mis longtemps à quitter le chemin que je leur avais prescrit. Ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en proclamant : « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les engloutir. Mais de toi, je ferai une grande nation. » Moïse apaisa le visage du Seigneur son Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par la vigueur de ton bras et la puissance de ta main? Souviens-toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Jacob, à qui tu as juré par toi-même : je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays que j'avais promis, et il sera pour toujours leur héritage. » Le Seigneur renonça au mal qu'il avait voulu faire à son peuple. Parole du Seigneur.
De la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Je suis plein de reconnaissance pour celui qui me donne la force, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a fait confiance en me chargeant du ministère, moi qui, autrefois, ne savais que blasphémer, persécuter, insulter. Mais le Christ m'a pardonné. Ce que je faisais, c'était par ignorance, car je n'avais pas la foi. Mais la grâce de notre Seigneur a été encore plus forte, avec la foi et l'amour dans le Christ Jésus. Voici une parole sûre et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, le premier, je suis pécheur. Mais si le Christ Jésus m'a pardonné, c'est pour que je sois le premier en qui toute sa générosité se manifesterait. Je devais être le premier exemple de ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Honneur et gloire au Roi des siècles, au Dieu unique, invisible et immortel, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors, Jésus leur dit cette parabole. Si l'un d'entre vous a 100 brebis et en perd une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, tout joyeux, il la prend sur ses épaules et de retour chez lui, il réunit ses amis et ses voisins. Il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes
qui n'ont pas besoin de conversion? Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle réunit ses amis et voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie chez les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses domestiques, vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit, c'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait, mais il répliqua, il y a tant d'années que je suis à ton service, sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, après avoir dépensé tout ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras. Le père répondit, toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère, que voilà, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en poursuivant ce dimanche la lecture de l'évangile de Saint Luc, nous voyons comment se prolongent les indications qui nous ont été données dans la manière de suivre le Christ, de devenir disciples du Christ et d'avoir place au festin de son royaume. Le chapitre 15 que nous venons d'entendre et qui alimente aujourd'hui notre méditation est tout entier centré sur la miséricorde de Dieu. Si nous avons place au festin du royaume, ce n'est pas en raison de nos mérites ou de notre justice,
c'est en raison du pardon du Seigneur. C'est d'ailleurs ce qui scandalisait les scribes et les pharisiens qui voyaient Jésus prendre place à la table des pécheurs et qui ne concevaient pas qu'il puisse y avoir quelque chose de commun entre ces hommes impurs et quelqu'un qui voulait vivre selon la loi du Seigneur. À travers ce comportement par lequel il transgresse les coutumes de son époque, le Christ veut manifester quelque chose qui est au cœur de sa mission et de la révélation chrétienne. À ceci, nous avons connu l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés le premier. Et à ceci, nous découvrons quelque chose de ce qu'est l'amour de Dieu à travers les 3 paraboles que nous rapporte l'évangile de Luc, la parabole de la brebis perdue, la parabole de la drachme perdue et la parabole du fils perdu. Et ces 3 paraboles ont quelque chose de commun. Elles mettent en relief l'inquiétude et l'activité, on pourrait dire presque fébrile, avec laquelle le berger d'abord va courir en tous sens pour retrouver sa brebis perdue, la femme va retourner sa maison de fond en comble pour retrouver la pièce qu'elle a perdue, et le père va courir au-devant de son fils qui revient après qu'il ait été perdu. Et à travers ces 3 attitudes, du berger qui abandonne son troupeau pour chercher la brebis perdue, de la femme qui bouleverse toute sa maison pour retrouver la pièce perdue et du père qui attend avec impatience le retour de son fils, le Christ dessine, comme d'une façon discrète mais précise, l'amour qui habite le cœur de Dieu envers les hommes, le dynamisme de cet amour, l'initiative que Dieu prend pour venir au secours de l'humanité et dont la manifestation la plus évidente est l'envoi de son Fils. Il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour sauver le monde. Ainsi, nous découvrons que celui qui organise la fête, le repas, le festin des noces, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu. Celui qui donne accès au festin des noces, ce n'est pas la justice de notre comportement, mais c'est le débordement de la miséricorde de Dieu. Celui qui nous rend dignes de recevoir un vêtement neuf et d'entrer dans la salle des fêtes, c'est le Dieu qui pardonne et qui recueille avec amour celui qui se convertit de son péché. À travers cette attitude, nous comprenons que devenir disciple du Christ, ça n'est pas choisir un maître parmi d'autres maîtres, mais c'est reconnaître que l'amour de Dieu nous transforme et que nous naissons à une existence nouvelle parce que son amour nous saisit. Les disciples du Christ ne sont pas des gens parfaits qui se choisissent un maître plus que parfait. Ils sont de pauvres pécheurs qui sont accueillis dans la miséricorde de Dieu. Ainsi, cette Église qui commence peu à peu à prendre corps derrière le Christ montant à Jérusalem ne sera pas composée des héros du monde, elle sera composée des pauvres de la terre. Elle ne sera pas composée de ceux qui sont devenus les champions de la religion et de la morale, mais elle sera composée de ceux qui ont été les pécheurs convertis,
ceux qui se sont retournés vers Dieu en lui disant « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Et quand nous venons célébrer l'Eucharistie et prendre part au festin du royaume, nous ne venons pas comme des gens qui ont des droits à faire valoir, mais nous venons comme des pécheurs qui se font accueillir par la miséricorde du Père, comme nous l'avons fait tout à l'heure au début de cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Notre véritable titre à participer à la fête du Seigneur, c'est le pardon qu'il nous accorde. Notre véritable légitimité à être membre de l'Église, c'est la conversion à laquelle nous avons été appelés et c'est la vie nouvelle dans laquelle le Christ nous a engagés. Tout ceci n'est imaginable et concevable que si vraiment Dieu est amour, Dieu est miséricorde, Dieu a un regard et un geste privilégié à l'égard de ceux qui sont les pauvres de ce monde, les pauvres économiques, les pauvres sociaux, les pauvres humainement, toutes les formes de la pauvreté, jusqu'à y compris le péché. Nous ne pouvons pas comprendre quelque chose au mystère de la foi et de l'Église si nous n'entrons pas dans cette logique où c'est la miséricorde de Dieu qui vient toucher les blessures de l'homme. Et nous ne pouvons pas découvrir le mystère de cette miséricorde si nous n'avons pas dans notre expérience habituelle et ordinaire de l'existence des signes qui manifestent cette prédilection de Dieu pour les pauvres de ce monde. C'est pourquoi le témoignage rendu par la bienheureuse mère Teresa, parmi beaucoup d'autres grands saints de notre Église, est si important, car c'est une véritable catéchèse qui nous est offerte, non pas par des paroles et des discours, mais en actes et en vérité. La prédilection de Dieu pour les plus pauvres de ce monde devient visible et compréhensible à travers l'engagement des serviteurs et des servantes du Seigneur dans le service des plus pauvres. Ce ne sont pas ceux qui ont gagné le salut par eux-mêmes qui sont les privilégiés de Dieu. Ce sont ceux qui ne peuvent compter que sur lui. Et le signe que nous donnons de cet amour de préférence de la part de Dieu, le signe que nous donnons de cette prévenance de l'amour de Dieu, c'est la manière dont nous-mêmes, habités par l'Esprit Saint, nous sommes poussés et encouragés à nous mettre au service des plus abandonnés de ce monde. On m'a demandé quelquefois comment se fait-il qu'il y a si peu de sœurs et de frères missionnaires de la charité en France. Alors je réponds souvent que peut-être c'est parce qu'il y a dans le monde d'autres endroits où il y a des hommes et des femmes qui sont plus malheureux que nous. Pourquoi est-ce que nous avons tant de moyens disponibles alors que tant d'hommes et de femmes dans le monde n'ont plus rien ou n'ont jamais rien eu? Et comment le signe porté par la bienheureuse Teresa ne serait pas donné à travers cette implication prioritaire des frères et des sœurs missionnaires de la charité dans les secteurs les plus déshérités du monde, auprès des hommes et des femmes les plus abandonnés, auprès de celles et de ceux pour qui personne ne peut plus rien, sinon donner encore un jour
le signe de la dignité qu'on leur reconnaît en donnant sa vie pour eux. Frères et sœurs, au moment où nous rendons grâce pour le centenaire de la naissance de la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta, nous sommes invités, nous aussi, à laisser apparaître dans le champ de notre conscience celles et ceux qui nous entourent et qui sont les plus abandonnés de ce monde. Nous sommes invités, nous aussi, à nous faire proches, comme le bon Samaritain s'est fait proche de l'homme qui perdait sa vie au bord du chemin. Nous sommes invités à nous faire proches de celles et de ceux dont personne ne veut, de celles et de ceux auxquels on ne reconnaît pas leur dignité, de celles et de ceux qui sont sans droit de cité en ce monde et qui ne peuvent exister que par le regard d'amour que Dieu porte sur eux et par la manière dont nous-mêmes nous mettons ce regard d'amour en œuvre par le service que nous pouvons leur rendre. Que l'Esprit Saint nous donne de nous laisser conduire dans la générosité et la miséricorde de Dieu pour que nous aussi, nous puissions revêtir le vêtement neuf et participer au festin du royaume. Amen. Credo in unum Deum, Pater omnipotentem, Creator excelli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesu Christum, Filium Dei,
Frères et sœurs, avec confiance, nous nous tournons vers le Seigneur et nous lui présentons nos intentions de prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le don de la bienheureuse Mère Teresa de Calcutta que tu as fait à ton Église. En ce jour où nous fêtons le 100e anniversaire de sa naissance, qu'elle intercède inlassablement pour de nouvelles vocations généreuses au service des plus pauvres parmi les pauvres. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Prions pour toute la famille des missionnaires de la charité fondée par la bienheureuse Mère Teresa, les sœurs, les frères, les prêtres, les laïcs missionnaires de la charité, les coopérateurs, qu'ils puissent, par leur vocation et leur exemple, témoigner de l'amour du Christ, toujours plus profondément et intensément, au cœur de ce monde qui souffre et qui espère. Seigneur, nous te prions. Nous prions pour l'Église qui est à Paris, pour les archevêques de Paris qui ont accueilli dans leur diocèse les frères et les sœurs depuis 25 années. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes les grâces reçues et partagées avec les fidèles de ce lieu. Seigneur, nous te prions. Nous te prions encore, Seigneur, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ta maison en emportant leur part d'héritage et qui sont allés le dilapider au loin, mais en leur cœur le désir de revenir vers toi, et accueille-les dans ta miséricorde, toi qui nous aimes et qui nous sauves pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, je recommande à votre générosité la quête qui va être faite maintenant et qui l'est pour soutenir les œuvres de jeunesse dans le diocèse de Paris. Je n'ai pas besoin de vous dire que ce n'est pas avec 10 centimes qu'on aide les jeunes à aller, par exemple, aux Journées mondiales de la jeunesse à Madrid. Donc, merci d'avoir compris le message.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, sois favorable à nos prières et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut, et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. En mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, la bienheureuse Mère Teresa et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, notre archevêque André, Monseigneur Baronnet, moi-même ton indigne serviteur, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps qui viennent. Tout d'abord, vous trouverez sur votre feuille quelques manières de poursuivre cette messe d'action de grâce à l'occasion de cet anniversaire de Mère Teresa, de la bienheureuse Mère Teresa, en particulier en participant aux événements organisés par l'UNESCO, tout est porté sur votre feuille, et aussi à la neuvaine de prière et d'intercession qui aura lieu à la chapelle Saint-Louis de la Pitié-Salpêtrière dans le 13e. Tout est porté également sur votre feuille, c'est du 1er octobre au 9 octobre. D'autre part, tous les soirs de septembre, donc ce soir, entre autres, sauf les vendredis, vous êtes invités à venir voir le film La cathédrale Notre-Dame de Paris, une cathédrale vivante. C'est un DVD qui est projeté sur grand écran en français et en langue anglaise. L'entrée à la cathédrale est libre, mais pour s'asseoir, une petite obole est demandée. Le dimanche 12 septembre prochain, le dimanche 19 septembre prochain, à 15h30, ce sera la messe de rentrée des guides et scouts d'Europe d'Île-de-France, présidée par Monseigneur Demoulin-Beaufort, évêque auxiliaire de Paris. En conséquence, l'audition d'orgue de ce dimanche 19 septembre aura lieu exceptionnellement à 17h. Par ailleurs, je remercie les prêtres qui sont venus donner un coup de main cet été à la cathédrale. Vous avez leur liste sur la feuille. Et j'accueille avec grande joie les prêtres et chapelains qui sont, pour cette année et quelques autres années, au service à la cathédrale, les nouveaux, en particulier le chanoine Dupont-Fauville, délégué diocésain pour le diaconat permanent, que l'archevêque a nommé ici comme chapelain, et puis les pères Sostène et Nathanaël, qui nous viennent du Bénin pour faire leurs études, et le père Gaston, qui nous vient du Burkina Faso. Nous saurons les accueillir tout au long de cette année. Enfin, vous prierez pour l'équipe sacerdotale et les laïcs qui se retrouvent en session 13, 14 et 15 septembre, lundi, mardi et mercredi, pour préparer notre année. Et maintenant, je laisse la parole à la sœur Maurice, qui représente la supérieure en Inde, pour qu'elle nous donne quelques mots. C'est une sœur, évidemment, vous l'avez reconnue, sœur Mère Teresa. Nous, sœurs et frères missionnaires de la Charité, tenons à remercier son éminence, le cardinal André XXIII, d'avoir accepté de présider l'Eucharistie à l'occasion de la naissance de la bienheureuse Teresa de Calcutta, qui a fondé la grande famille des missionnaires de la Charité. Nous remercions également nos invités de l'ambassade de l'Inde et de l'Albanie, son Excellence M. Ranjan Matai et son Excellence M. Vilayet Alitka, son Excellence M. Vinay Shil Oberoi, délégué permanent de l'Inde auprès de l'UNESCO, M. Navin Chawla, ancien chef commissaire électoral de l'Inde, et M. Jean Vanier, fondateur de la communauté de l'Arche, qui nous ont fait l'honneur de leur présence parmi nous ce soir. Merci de tout cœur aussi à tous les évêques, prêtres, religieux, religieuses, laïcs missionnaires de la Charité, coopérateurs, bénévoles, bienfaiteurs, parents et amis qui sont venus participer à cette messe d'action de grâce pour le don de Mère Teresa à notre congrégation, à l'Église et au monde entier. Et enfin, un grand merci à la maîtrise Notre-Dame, au service d'accueil et à tous ceux qui ont contribué à faire de cette célébration quelque chose de beau pour Dieu. Seigneur, que la grâce de cette communion saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence
et pas notre sentiment, domine toujours en nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina,